Le yin yoga, si vous n'avez jamais essayé auparavant, c'est une pratique très douce, contrairement à d'autres pratiques de yoga comme le vinyasa par exemple ou le hatha yoga où on va enchaîner les postures, on va faire des salutations au soleil. Là, l'idée c'est d'aller travailler très lentement, en profondeur. Si vous avez des coussins, des couvertures ou des briques de yoga à portée de main, je vous invite à les prendre. Peut-être que vous n'en aurez pas besoin, mais c'est bien d'avoir ça à portée de main. Et je vais aller m'installer sur le tapis. Trouvez d'abord une assise confortable. Prenez le temps de vous installer comme vous avez besoin. Vous n'êtes pas obligé d'imiter ma position. Vous pouvez surélever le bassin avec une brique ou un coussin, comme je l'ai dit tout à l'heure. Ou vous pouvez changer de position. Vous pouvez être dans cette position-là, ou assis sur un tabouret, sur une chaise peut-être, pour commencer. Le plus important dans le yin, c'est qu'on va écouter ces sensations. Et on va toujours trouver quelque chose d'une intensité assez basse, contrairement encore une fois aux disciplines dont je parlais tout à l'heure, où on peut monter en intensité, et ça peut avoir un intérêt aussi pour le développement de certaines qualités physiques. Là au contraire, on va aller vraiment dans la douceur, et dans quelque chose, un travail plutôt introspectif. Alors, pour commencer, je vous invite à fermer les yeux et à faire l'expérience de la posture. Remarquez comment vous vous sentez. Vous accueillez l'état du moment, l'état physique, mais aussi mental, émotionnel. Vous remarquez les tensions, les résistances. Vous accueillez le négatif, mais aussi le positif. Si ça va bien, il faut se réjouir de ça. Remarquez vos appuis, les jambes, le bassin, qui vous aident à vous connecter au sol. Et depuis cette racine, vous sentez l'ancrage du bassin, comment la colonne vertébrale monte depuis les lombaires, vers le thorax, vers le cou, vers le crâne, aussi vers les épaules et les mains. Et vous remarquez comment le corps est un ensemble. Les pieds, les mains, la tête sont reliés par le bassin, par le bas-ventre. Ce qui va vous aider à lier les différentes parties du corps, c'est la respiration. Là aussi, vous remarquez le passage du souffle par les narines, vers le crâne, vers la gorge, vers le thorax, vers le ventre, vers le bassin. Et en soufflant, l'air remonte. Au départ, peut-être que le souffle ne va pas descendre aussi bas, pas de problème. La pratique qu'on va faire ensemble va vous aider à libérer la respiration. Quand on prend le temps d'aller doucement, on peut travailler sur la perception. Alors, avec des moyens très simples, on va changer la perception qu'on a du corps, et ça nous aidera aussi à changer la perception qu'on a de l'autre, qu'on a du monde.
Pour vous aider à vous mettre en condition pour la pratique, je vous invite à frotter vos mains. Et vous massez le dessus, le dessous du bras. Et vous changez. Et puis vous massez les trapèzes. Vous pétrissez les épaules, vous détendez. Vous pouvez épousseter les épaules pour vous aider à évacuer les tensions qui viennent se loger dans cette région-là. Puis vous massez l'arrière du cou, le crâne, comme un shampoing. Prenez le temps de pétrir le crâne, même si c'est une enveloppe très rigide, vous allez pouvoir lui donner plus de souplesse, plus de fluidité, et ça va aider aussi à apaiser le mental si on libère le crâne. Ensuite, vous allez du front vers le menton. Et du nez vers les oreilles. Bonjour aux personnes qui nous ont rejoints. Et du menton vers la gorge, vers les clavicules. Là, vous massez les clavicules, le sternum. Et vous allez chercher vers l'arrière, comme si vous vouliez toucher votre colonne vertébrale sans forcer les épaules. Vous passez sur les côtés, vous revenez vers l'avant. Vous pouvez saisir les épaules, laisser tomber la tête. On va arrondir légèrement le milieu du dos. Et puis vous bercez la tête, le cou, la cage. Et ça vous aide à libérer l'arrière du cœur et des poumons. Puis vous changez le croisement des bras. Vous remarquez si la position des bras, le changement des bras, change les effets de la posture. Il y a peut-être un croisement qui vous permet de créer plus d'espace dans le corps. C'est toujours très doux, au rythme du souffle. Et vous pouvez relâcher et vous massez le bas du dos. Vers le bassin, vous faites de petits cercles, vers les fessiers. Vous pouvez masser les ischions, un ischion puis l'autre. Vous décroisez les jambes et vous allez masser l'arrière des cuisses vers les talons. Revenez vers l'extérieur et vous redescendez vers l'avant. On peut rester un petit peu sur les pieds. Prenez le temps de masser le dessus du pied, de passer les doigts entre les orteils. Et puis de masser aussi les voûtes plantaires. On peut prendre le temps de masser un pied avec les deux mains, de façon assez intuitive. Ce n'est pas quelque chose de technique, c'est une façon de contacter le corps. Et vous pouvez changer de sens, changer de côté. Et ensuite, vous remontez sur l'intérieur des mollets, vers les jambes. Retrouvez une position assise confortable et vous mettez les mains sous le nombril. Inspirez profondément. Et sentez comme déjà la respiration a changé de profondeur, de densité.
Peut-être que maintenant le souffle peut emplir des espaces qui étaient un petit peu restreints jusque-là. Et tranquillement, vous commencez à cercler dans le sens des aiguilles d'une montre. Vous descendez sur votre gauche, vous remontez sur votre droite. Vous massez le ventre. On tourne dans le sens des aiguilles d'une montre pour suivre le sens du système digestif. Souvent, quand il y a des tensions dans les organes, après ça verrouille les muscles, les articulations. Il faut revenir à l'essentiel, à ce fonctionnement organique du corps, ce qui nous permet de respirer, de digérer, ce qui permet au sang de circuler. Et c'est ça qui conditionne un peu le tonus des muscles, et aussi l'équilibre entre le corps et l'esprit. Cette séance va être consacrée aux hanches et au bas du dos. Avant de changer de position, je vous invite à mettre une main sous le nombril et une main vers le sacrum. Vous inspirez profondément. Et on va chercher à déployer l'espace entre le ventre et le dos. C'est comme une pulsation. L'inspire dilate, l'expire rétracte. Et là, il s'agit simplement de prendre conscience d'un mouvement qui est toujours présent. Mais plus on y met notre attention, plus on peut en tirer de bénéfices. Sentez comme ça s'ouvre sur les côtés et aussi de haut en bas. Pour aller un peu plus loin, vous pouvez décroiser les jambes et vous attraper l'arrière des cuisses. Relâchez le front sur les genoux. Si c'est plus confortable, vous pouvez mettre les bras sur les jambes et la tête sur les bras. C'est important en tout cas de pouvoir lâcher le poids de la tête. Si le cou est en tension, le bas du dos sera en tension. Les deux courbures, elles sont commutatives, elles travaillent ensemble. Donc lorsque vous relâchez la nuque, les lombaires tout de suite sont plus libres. Restez plusieurs respirations dans cette position et sentez comment le souffle peut circuler du crâne vers le thorax, vers le bassin. Une dernière fois comme ça, et vous pouvez redresser la colonne. Vous posez les mains derrière vous, sans forcer ni les épaules ni le dos. Je vous invite à descendre tout doucement. Et rappelez-vous, idéalement, vous avez à portée de main des coussins, une couverture, peut-être un petit tabouret, une petite chaise. Je vais vous proposer des options et il faut vraiment vous mettre à l'écoute de votre ressenti. N'ayez pas de réticence à utiliser des accessoires. Pour le premier exercice, moi je vous propose de mettre un petit support sous les genoux. Donc l'épaisseur peut varier, mais c'est bien de soutenir les jambes. Tout de suite, ça va vous aider à libérer le bas du dos. Une fois que vous êtes bien installé, vous pouvez poser les mains sous le nombril et laisser le corps se déposer sur le sol. Sentez le poids des jambes, le poids du bassin, de tout le dos, des épaules et des bras, et de l'arrière du crâne. Imaginez que le corps fond dans le sol. Une fois que vous êtes disponible, vous sentez comme le souffle peut descendre vers les mains et vous retrouvez cette expansion du bassin.
En inspirant, ça se déploie. En expirant, ça se rétracte, sans que vous ayez d'effort à faire. À chaque fois, on va rester quelques minutes dans les positions. Et finalement, c'est un travail qui peut être un petit peu difficile parce que on sait faire, mais on a du mal à ne pas faire. Est-ce que l'immobilité suscite un inconfort chez vous? N'hésitez pas à libérer les mâchoires, les joues, pour sentir comment vous pouvez laisser la respiration circuler librement. Laissez-la apaiser le mental et aussi apaiser les tensions dans le bas du dos. Restez dans cette position, profitez encore un petit peu. Et quand vous serez prêt, vous pourrez faire monter les mains sur les côtés de la cage thoracique. Si c'est un peu contraignant pour les épaules, vous pouvez croiser les bras. Choisissez une position où vous êtes à l'aise et vous inspirez vers les mains. Vous sentez comme à l'inspire, les côtes se déploient. Et à l'expire, les côtes se rétractent. Donc cette pulsation, elle est même au niveau cellulaire. C'est vraiment fondamental pour la posture. Si vous êtes à l'aise, vous pouvez jouer et imaginer que vous inspirez plutôt du côté gauche. Puis du côté droit. Comme si vous faisiez un petit mouvement de pendule, un petit ping-pong entre un côté de la cage puis l'autre. Et ensuite, vous pouvez reprendre l'inspire qui déploie les deux côtés en même temps, l'expire qui rétracte. Et comme on a massé le ventre tout à l'heure, on peut mettre les doigts à la pointe du sternum. Là, il y a une jonction entre l'os assez dur du thorax et le haut des abdominaux. On va masser le plexus solaire, qui est un centre nerveux et énergétique très important. C'est le 3e chakra, Manipura chakra, nom d'une célèbre marque de surf, à propos de laquelle j'écrirai bientôt. Et puis vous pouvez visiter aussi les contours de la cage. Doucement, vous faites glisser les doigts sous les côtes pour délier un peu les attaches du diaphragme. Trouvez un endroit où c'est confortable et vous pouvez crocheter les doigts sans que ce soit désagréable. Et vous inspirez profondément. Et vous expirez. Et le fait d'exercer une très légère résistance, ça va vous aider
aussi à ouvrir l'arrière de la cage. Quand vous allez étirer le diaphragme vers l'avant, il va s'ouvrir vers l'arrière. Et puis ensuite, les doigts vont glisser et venir sous les clavicules. Vous inspirez profondément et vous allez sentir comment vous pouvez venir emplir le haut des épaules, le haut de la cage thoracique. Et cette détente, elle va se diffuser vers le milieu du tronc, vers le bassin. Et vous pouvez monter ensuite au niveau des tempes. Le crâne est vu comme une enveloppe assez rigide, mais là aussi vous pouvez retrouver cette pulsation. L'inspire qui déploie, l'expire qui rétracte. Et imaginez que, au lieu d'être une enveloppe rigide, c'est plutôt comme du caoutchouc. Vous sentez la respiration qui circule entre la peau et l'os, comme un fluide. Puis vous relâchez les bras le long du corps. Et à nouveau, vous faites l'expérience du souffle qui passe du crâne vers la gorge, vers la cage, vers le ventre et vers le bassin. Laissez les jambes rouler vers l'extérieur. Approfondissez l'expire. Une dernière expiration comme ça. Et vous pouvez doucement replier un genou, puis l'autre. Retirez le support que vous aviez sous les jambes si c'est nécessaire. Et les pieds à plat au sol, vous sentez que ça étale un petit peu plus le dos. Sentez sous l'enveloppe des abdominaux les organes qui travaillent à chaque instant pour nous aider à être en vie. Vous pouvez écarter les pieds un peu plus large que le bassin, largeur du tapis par exemple. Et ensuite, doucement, vous laissez tomber les genoux en dedans. Vous serez dans cette position-là. Le fait de laisser tomber les jambes en dedans, ça va détendre les fessiers, le bas du dos. Si jamais ça fait mal à l'intérieur des genoux, vous pouvez resserrer les pieds. Le but, c'est pas de travailler cette partie-là, c'est vraiment au niveau du sacrum. Du bassin. Et volontairement, on reste un
un moment dans cette position. Accueillez l'immobilité. Remarquez si, quand vous ne bougez pas, votre mental est plus agité. Et si c'est le cas, tournez votre attention vers le ressenti, vers le contact du corps avec le sol, vers le souffle. Comme si la chair, ça permettait d'équilibrer l'activité du mental. On se raconte moins d'histoires, ou alors on entend ces histoires passer un peu comme un bruit de fond, sans trop y prêter attention, sans trop y croire. Le yin yoga, c'est la pratique la plus douce que je connais, c'est pourtant la plus puissante. Vous allez chercher très en profondeur, là où il y a des lésions, des traumas, des peurs. Et quand on travaille avec une intensité plus haute, on n'a pas le temps de sentir ça. Alors que c'est souvent des tensions psychiques qui viennent bloquer notre centre et après c'est ça qui entrave la posture. Malgré tout, c'est toujours confortable d'être dans cette position-là. Et très doucement, vous allez laisser les genoux s'écarter à nouveau. Pardon. Et vous pouvez trouver vos briques, ou des livres, ou des coussins, ce que vous avez sous la main. Vous allez rapprocher vos pieds et vous placez les supports assez proches des hanches. Il faut que ce soit confortable. Vous pouvez aussi essayer un petit peu plus loin vers les genoux, mais ça va tirer fort, ou plus fort en tout cas. Et le but, c'est pas ça, c'est pas du stretch, le yin yoga. Il faut vraiment que ce soit très doux, très soutenu. Donc vous pouvez, si vous avez des briques, vous pouvez les incliner un petit peu, bricoler. Il faut être créatif dans le yin yoga. Je vous laisse un petit moment pour vous installer et trouver la meilleure position pour vous, pour sentir que les hanches s'ouvrent, mais sans qu'il y ait un stress, surtout au niveau des adducteurs, là, les muscles à l'intérieur des cuisses. Et vous gardez les bénéfices de la position précédente, du sacrum qui s'étale, du bas du dos qui s'ouvre. Continuez à faire descendre le souffle vers les mains. Et imaginez que la respiration, c'est comme un fluide qui peut descendre du ventre. Et ensuite, très doucement, vous faites revenir un genou, puis l'autre, vers vous. Retrouvez la position neutre, où les jambes sont parallèles, comme si c'était à mi-chemin entre les deux positions qu'on a pratiquées avant. Une où on allait beaucoup vers l'intérieur, une où on allait beaucoup vers l'extérieur.
pouvez mettre les briques sur le côté. Et vous allongez la jambe droite. Vous placez votre pied gauche à l'intérieur de la cuisse, votre main droite sur l'extérieur du genou et vous twistez. Vous pouvez ouvrir votre bras et regarder vers votre main. Ici, c'est possible que ça crée des tensions. Alors, rien ne vous empêche de prendre votre support et de placer le genou dessus. Vous pouvez rapprocher le genou du bassin aussi. Et vous sentez comment il y a une ligne qui connecte la main, l'épaule, la poitrine, les fessiers, l'extérieur de la jambe. Et vous allez respirer profondément dans le bas de votre dos. Accordez-vous quelques respirations encore. Moi, je circule un petit peu, mais restez dans cette position. Le souffle est votre meilleur allié dans cette pratique. La pulsation qu'on a mis en place au départ ou qu'on a conscientisée vous aide à dénouer les tensions profondes. Inspirez profondément et à l'expire, vous relâchez doucement, déposez la cage, le bas du dos, reposez les deux pieds à plat et prenez un moment pour comparer les sensations entre le côté gauche et le côté droit. Et vous pouvez changer. La jambe se tend. Le pied droit à l'intérieur de la cuisse gauche. La main gauche sur l'extérieur du genou. On prévoit la brique ou le support sous le genou. Et si vous avez besoin d'un peu plus de hauteur, n'hésitez pas. Si vous n'avez pas de matériel spécifique, il y a sûrement quelque chose à portée de main qui peut vous aider. Comme je disais, il y a une partie assez bricolage dans le yin qui est plutôt sympa. Faites rayonner la main, appuyez le bout de chaque doigt. Et ressentez comment l'arrière, le côté, l'avant se rejoignent et se confondent. Finalement, il n'y a pas d'arrière et de côté et d'avant. On va toujours chercher à contacter l'espace entre le ventre et le dos.
Laissez-vous encore quelques respirations. Et puis en soufflant, vous pouvez déposer les côtes, le bas du dos, le bassin, les pieds à plat. Vous inspirez profondément pour déployer tout l'arrière du bassin et du bas du dos. Ce qu'on a fait avec une jambe, on va le faire avec les deux jambes. Alors, vous pouvez laisser tomber les jambes d'un côté, du côté droit par exemple. Je vous invite à aligner les genoux si c'est possible. Donc, si vous remarquez que c'est difficile d'avoir les deux genoux l'un au-dessus de l'autre, vous ajustez votre position. Pour plus de confort, vous pouvez aussi utiliser un support. Placez votre main sur le genou. Et là aussi, vous regardez votre main. Donc si c'est plus facile avec une brique ou un coussin entre les genoux par exemple, c'est tout à fait possible. Sentez encore une fois comme le bassin se détend, se déploie. Faites descendre la respiration jusque dans le bassin, puis vers les pieds. Laissez-la aussi remonter vers le crâne et circuler vers les mains. Approfondissez l'inspire, approfondissez l'expire. Une dernière fois, longue inspire, profond expire et déposez les côtes, la taille, le bassin. Repassez au milieu un instant. Et à nouveau, vous remarquez les différences entre côté gauche et côté droit. Accueillez ça. Et puis, quand vous êtes prêt, vous pouvez décaler le bassin, vous posez sur l'extérieur de la jambe gauche, vous pouvez caler votre brique entre les genoux et vous écartez les bras, faites rayonner les doigts et vous retrouvez la même position, les mêmes sensations. Vous remplissez le bras, l'aisselle, la cage, la taille. Laissez la respiration s'installer, les tensions se diffuser. Restez dans cette position.
Profond inspire et profond expire. Vous pouvez ouvrir le genou, retirer la brique, puis repasser au centre. Les bras le long du corps. Ressentez le volume de tout le dos qui s'étale sur le tapis. Avec beaucoup de lenteur et de douceur, vous pouvez laisser tomber les jambes sur votre droite. Les bras passent sur le côté. Gardez la tête très lourde. C'est le bassin, les jambes, l'appui des bras qui vont vous aider à vous redresser. Et vous retrouvez une position assise confortable. Je vous invite à utiliser à nouveau un support, un coussin, une brique ou autre, pour surélever votre bassin. Je me mets sur le côté pour que vous compreniez mieux. Si vous avez un tabouret, un coussin, servez-vous-en. Même 2 coussins, 2 tabourets, autant que nécessaire. Moi, j'en prends 2. Autant se faire du bien. Et vous posez vos mains. Et vous allez chercher, non pas à arrondir le dos comme ça, mais à avancer un petit peu plus pour pouvoir venir basculer le bassin. Donc, c'est pas arrondir le dos, c'est basculer le bassin sur l'avant des ischions et voir comment on peut déposer. Alors on peut avoir les bras croisés, la tête sur les bras, et n'hésitez pas, en plus personne ne vous voit, même si tout le monde vous voyait ce serait pas gênant, mais là il faut faire facile. Donc le tabouret c'est peut-être encore mieux, si vous avez une chaise, vous prenez la chaise. Vous voulez éviter d'avoir le dos rond. Quand vous avez le dos rond, vous forcez sur votre colonne. Alors que lorsque les bras sont hauts, la tête peut se déposer facilement. Et comme dans l'exercice qu'on a fait tout à l'heure, la respiration circule de l'arrière du crâne vers l'arrière de la cage, vers le bas du dos, vers le bassin. Et vous sentez l'expansion du bassin à l'inspire et la rétraction à l'expire. Déposez-vous sur le sol, sur le support. Relâchez vos résistances. Relâchez la volonté. Restez encore quelques respirations dans cette position. Inspirez profondément. Puis en soufflant, prenez appui sur les jambes, sur les bras, gardez la tête très lourde, vous poussez pour redresser. Et puis, là, vous allez vous placer avec les pieds ensemble. Comme on veut soulager les articulations, on peut mettre un support plus ou moins épais, hein, vous avez compris la logique maintenant. Et à nouveau, plutôt que d'arrondir le dos,
On va placer les bras, basculer le bassin. Et si ça tire trop fort, alors on remonte les genoux. On peut surélever les bras aussi, faire une plus petite position. Et vous inspirez du crâne vers le thorax, vers le bassin. Sentez comme ça peut remonter du bassin vers le thorax, vers le crâne. Sentez la posture fondre. Sentez comme l'espace entre les ischions, le périnée, peut se détendre aussi. Encore 2 respirations comme ça. Et puis vous poussez les pieds, le bassin, les bras, la tête très lourde. Poussez pour redresser. Et c'est comme si les différents aspects de nous-mêmes étaient intégrés, connectés. Et c'est ça le yoga. Remarquez la quiétude, la simplicité. Le plaisir. Quand on fait l'expérience directe du corps et du psychisme unifié, on n'a pas besoin de beaucoup d'autres choses. Et c'est de cette façon-là qu'on peut rencontrer l'autre. Et faire une expérience du monde qui soit satisfaisante.